le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un tout petit haul Action. Je suis allée chez Action mais je n'ai pas trouvé grand chose, hein. Ni la planche lumineuse, ni les nouveaux dies et tampons. Bref, rien de nouveau, donc j'ai pris des choses anciennes qui pourraient éventuellement me servir. Donc à la suite de cette vidéo, je vais mettre aussi une ouverture de balle. J'ai reçu dernièrement une enveloppe de la part de Laurence qui m'a fait de très belles créations. Donc je vous les mettrai après la vidéo. Et voilà, donc juste pour vous dire que je lève un peu le pied puisque je ne suis plus en congé. Donc avec la reprise de travail, il va y avoir peut-être un peu moins de vidéos. Et puis bah, c'est tout. Donc on va passer au petit haul. Donc j'ai repris ces deux boîtes de Twin Marker car elles étaient en promotion. Dans mon Action, elles étaient à 2,98 € la boîte. Donc j'ai repris ces couleurs et je vais vous les swatcher pour que vous regardiez un petit peu ce que ça donne sur papier blanc. Donc voilà les résultats, je vais vous montrer de plus près. Juste pour vous dire qu'il y a une boîte donc un peu foncée dans les tons marronnés parce que je n'avais pas beaucoup de marron ni de jaune, et une dans les tons roses, et puis surtout il y avait le blender, donc ça je n'avais pas, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cette boîte. Et je pense que du coup les couleurs foncées et claires sont pas mal, ça fait un bel ensemble. Donc je ne sais pas comment je vais les ranger, ça va agrandir ma collection. Je pense que j'ai déjà un ou deux doubles, mais enfin bon, tant pis. Moi je les mets dans mon caisson Alex de chez Ikea, et j'ai acheté donc chez Ikea pareil, vous savez, des ranges couverts, et en fait voilà, je mets mes crayons là dedans, après je les sors, et puis ben j'utilise soit mes crayons, soit mes feutres, soit mes... il y a un peu de tout, il y a, vous voyez, donc tous les Twin Markers, il y a des Faber-Castell, il y a des Giotto, des Stabilo, enfin bon bref. Donc il y a déjà une bonne collection. Alors, je vous montre ça de plus près pour le côté foncé. Donc le 1 correspond à celui-ci. Ensuite le 2. Mon Dieu, ça m'échappe. Il a sa propre vie. Le 3. Le 85. On n'est pas loin au niveau des couleurs cabochon, hein. Même si sur la caméra ça tire un peu plus sur le violet, c'est plus rose quand même, hein. 98. 92. 97. 101. 33. 50. Le 61 juste au-dessus, je me suis trompée dans l'ordre. Et le 54. Voilà, ça c'était pour le côté couleur assez vive. Pour les couleurs plus pastel, donc on a le blender, hein, déjà en 0. Ensuite on a le BG1, c'est un bleu gris, un bleu gris. Pastel Peach, le 28, le 17, le 12, le 147, le 84, le 77. Alors le 38, vous n'allez pas voir grand chose, il est très pastel. Le 76 et le 185. Donc 2,98 € la boîte, donc je trouve ça vraiment pas très cher, et les feutres fonctionnent très bien.
J'ai trouvé ces petites clés charme en couleur bronze. Elles étaient à 59 centimes. Et je les ai trouvées vraiment sympas, pas trop grosses, donc ça peut éventuellement... Et sont plates, donc on peut les mettre sur une créa, une ATC, un album, une carte, et j'en passe. Mais aussi dans les bijoux, parce que c'est vrai qu'en bijoux, ça peut être sympa sur un pendentif, ou alors en bijoux de planeur ou de mini. Voilà, et c'est pas très lourd, donc ça charge pas trop la créa. Donc j'ai trouvé également ces décorations d'organza, donc 12 par 5 mètres, hein, c'est les fameux tulles avec des paillettes ou pas. Donc là j'ai pris couleur bleu turquoise, hein, ça tire plus sur le bleu turquoise et sur le bleu canard. Donc oui, alors là on va pas voir grand chose encore une fois. Donc voilà, c'est cette matière là, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai que du coup en fond de créa ou chiffonné ou pour faire des roses, des fleurs, etc. ça peut être vraiment très très bien. Donc celle-ci est plus bleu turquoise, ça rend pas bien sur ma caméra, mais bon tant pis. Elle n'a pas de paillettes celle-ci par contre, mais elle est très jolie. Elle est quand même un petit peu brillante, hein. Je sais pas si vous le verrez, ça brille un petit peu quand même. Donc 59 centimes, on a de quoi faire. Bon, j'ai fait comme tout le monde, je voulais pas les prendre et puis finalement je les ai pris quand même. Ils étaient dans mon action depuis très longtemps, je les voyais passer sur les hauls, ça m'intéressait sans plus. Et puis moi je sais pas vous, mais en ce moment j'arrive plus à faire mes rosaces. Je sais pas si c'est le papier, si moi qui s'y prend mal ou quoi aux caisses. Et je me suis dit ça peut être une alternative d'avoir ma base de rosaces avec ces papiers là. Et puis d'essayer d'en faire. Pour les découpes je suis pas sûre, moi j'aime bien les découpes sur coloris blanc, ivoire, noir, pailleté, classique, mais pas de toutes les couleurs. Donc je vous les matche rapidement. Donc le côté pastel avec un panel de couleurs effectivement super intéressant, hein. Et puis elles sont quand même, il y a 87 couleurs et c'est du 180 grammes et vous avez ça fait 5 cm sur 32 cm. Donc je pense que pour la base des rosaces on peut faire des choses intéressantes. Et puis le plus foncé, pareil, rosace ou bordure dans les albums. Vous savez, quand on veut faire une petite bordure, on cherche toujours ou une petite pochette, pas très grosse. Je sais pas si les ATC passent de... Non, 5, ça va pas passer. Mais du coup, des petites pochettes avec ces couleurs-là, les rosaces, les embellissements. Non, franchement, je pense qu'on a un panel de couleurs qui est top. Et au moins, on va pas gaspiller une grande feuille de cardstock. Donc finalement je me suis laissé tenter. J'ai trouvé donc des petits tampons bois. Alors j'avoue que moi je suis plus tampon clear et tampon cling. Tampon bois, je trouve que c'est pas facile à ranger et puis j'ai déjà pas mal de tampons, donc et puis ben, le côté pratique de la presse à tampons où on peut repasser dessus plusieurs fois sur le tampon clear et cling, que là ben, une fois que tu as tamponné il est loupé quoi. Donc ces petits tampons étaient à 99 pièces, hein, donc vous en avez 2 à chaque fois. Donc ici avec des écritures et ici avec le cactus et des écritures. Donc derrière on va pas se leurrer, quand on retourne on n'a pas tout à fait la même taille, hein. C'est quand même beaucoup moindre. Alors, moi, je me dis, pour les mini, pour les cartes, etc., je pense que ça peut être suffisant, hein. On n'a pas besoin, quand on fait pas des pages 30 par 30, ça se place partout et finalement, c'est pas plus mal. Alors, l'avantage, c'est que c'est vrai que ils sont pas très épais. Donc, pour les ranger, c'est plus facile que quand ce sont des gros, par exemple, comme ceux-ci, ou voilà. Vous voyez, c'est quand même plus épais, donc c'est pas facile à ranger. Je ne me souviens plus des prix, j'ai jeté le ticket, mais c'était pas plus d'1 € le cahier de coloriage. Et là, pareil, ça devait être dans les 50 centimes, 70 centimes, mais moins d'1 €, ça c'est sûr. J'ai repris ces petits calepins que je trouve vraiment très jolis.
Voilà donc les designs. Alors effectivement pour des échanges, parce qu'en fait ils sont vraiment tout simples, et puis pour aussi essayer de faire des travelers. J'aurais bien voulu faire quelques travelers et je trouvais que c'était la bonne taille, et ils sont vraiment très jolis au niveau des designs. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé un livre de coloriage qui s'appelle donc Mandala. Donc il y a 24 dessins, ils se présentent ainsi, et je les ai trouvés vraiment sympas. Pas trop chargés. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont uniquement sur une seule face, donc sur le recto. Ils sont pas trop chargés. Le papier est assez fin. Je pense que les stylos gel doivent passer, mais les feutres non. J'ai trouvé vraiment sympa en plus. Les thèmes des cactus, des flamants roses, c'était vraiment spécial été. Et je l'ai vraiment trouvé vraiment sympa. Alors, très enfantin, mais je me dis quand on débute quelque part, il n'y a pas trop de détails. Ça peut le faire. Donc, des glaces, des poissons, des petites filles. Donc ce que je vais faire comme à chaque fois, je les scanne sur mon ordi. Et puis ensuite, je peux les réimprimer comme je le sens, en plus grand format, en plus petit format. Et j'ai toujours les quelques modèles qui m'ont vraiment inspiré, hein. Je ne scanne pas tout, mais au moins je peux les imprimer sur du papier aussi un peu plus épais, sans abîmer le livre de départ. Et au pire, si je colorie sur le livre de départ, j'ai quand même encore un exemplaire de ce coloriage. Donc voilà pour celui-ci. Je vous montre à l'arrière. Et ensuite, j'ai pris celui des princesses, toujours en mandala. Donc pareil, toujours un sur papier recto et le verso sans rien. Donc on a Ariel, on a toutes les princesses. Aurore, Belle. On a même les petites souris. Alors là, c'est un tout petit peu plus fin au niveau hein, des colos. Malgré tout, même s'il y a un petit peu de détails, hein, je pense que ça peut faire des jolis colos. Et il y a vraiment toutes les princesses. Hein. Enfin, je crois bien. Presque toutes, on va dire, parce que je pense qu'il doit en manquer quand même. Donc pareil, assez fin comme papier. Hein. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais oublié de vous montrer sur mon précédent haul action. Donc maintenant on va passer à la petite ouverture de boîte aux lettres. Donc j'ai reçu de la part de Laurence une grosse enveloppe. J'avais dit une petite enveloppe hein, au départ avec des frais de port pas excessifs. Donc voilà, et on va ouvrir tout ça. Alors elle sent bon cette enveloppe. Qu'avons-nous? Alors je vous sors tout. Regardez-moi si c'est joli déjà. Ne serait-ce que la présentation. Ça qui sent bon. Et je vois de très très jolies choses. Oh là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, voilà le petit envoi de Laurence. Alors, Laurence, merci beaucoup. Laurence, elle a un Facebook, les deux ailes des loups. Je vous le mettrai en barre d'infos, hein, bien évidemment.
Alors, on va commencer par la petite carte sur laquelle tu m'as mis. Donc, je vais ouvrir tout ça pour faire le moins de bruit possible et je reviens vers vous. Alors, oui, Laurence, alors sa petite carte, elle est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des strass partout. C'est vraiment super, c'est en 3D, c'est vraiment super. Franchement, je ne sais pas ce que c'est comme, si on dirait du tissu, mais ça fait vraiment éphémère. Je ne sais pas si tu l'as ancré ou si c'est ancré comme ça déjà. Enfin, j'adore. En plus, la petite sirène, elle est plein de paillettes. Franchement, c'est beau comme tout. Puis cet effet-là, avec ce papier transparent, embossé, ça fait encore plus sympa. Alors, je disais que ça sentait bon. Je sais pourquoi. Parce que j'ai un petit peu d'odeur de Provence dans ce sachet avec de la lavande. Donc, ouais, ça embaume mon atelier. Je vais la laisser là. Ça va sentir super bon. Alors oui, tout me plaît. Franchement, déjà, quand je vois cette carte, moi j'adore. Franchement, super, merci. Merci, merci beaucoup, Laurence. Ensuite, le deuxième paquet que j'ai ouvert, ce sont des cartes de Project Life. Et ça tombe très bien parce que j'ai l'intention de faire un album masculin. Donc, je pense bien que, voilà, ces cartes tombent à merveille. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, tu as dû avoir des antennes parce que franchement, je kiffe. On a un boxer, ça ressemble un petit peu à ça. Hein. Je kiffe trop, trop, trop. Ça va aller superbement bien dans mon album. Ah ouais, ouais, j'adore. C'est vraiment super. Parfait, super. Oh là, t'as vraiment... merci beaucoup, c'est vraiment ce que j'adore. Ici, on a des petites étiquettes, donc en cuir, donc avec fait main, spécialement pour vous, etc. Donc ça c'est pareil, j'aime bien en mettre dans mes créas aussi. Merci beaucoup. Et ici, elle m'a fait des jolies fleurs. Franchement, des jolies fleurs, c'est superbement bien fait. Ça, j'adore, ça me fait... C'est beau, quoi. Ça donne des idées, donc profitez hein, de regarder comment c'est fait, parce que c'est super comme petite idée. Je vous ai sorti quelques modèles. Je trouve, franchement, c'est simple, mais c'est efficace. Hein. Ah ouais, elles sont belles. Hein. Mais c'est simple, mais ça en jette. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Donc, et alors, son dernier petit envoi, c'est celui-ci avec le beau papillon. Donc, on va ouvrir tout ça. Je vais récupérer le petit ruban. Je vais récupérer le petit papillon. Je vais récupérer le papier de soie. Et waouh! Waouh, 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 waouh! Regardez cette merveille. Alors, comme ça, je dirais que c'est un mini de loin. Donc, elle a mis son petit, le petit nom de sa chaîne Facebook. On a un super paperclip ici. Un petit ruban pour ouvrir. Et on va ouvrir tout ça. Enfin, je vais ouvrir et puis vous allez regarder en même temps que moi, du coup. Enfin, je vais me battre avec la ficelle et je reviens. Bon, après m'être battue avec la ficelle, j'ai réussi déjà à sortir le petit paperclip. Donc, qui est vraiment très joli. Très très bien fait, moi j'aime beaucoup. Ma ficelle récalcitrante, ça y est enlevée. Et waouh, oh, c'est beau. Oh, c'est super beau. Des petits tags. Tu as dû ancrer aussi les bords, j'ai l'impression que tu as ancré tes bords aussi. Tu me diras avec quelle encre, on dirait de
l'encre Distress peut-être ou autre d'ailleurs, un peu rosé ici, on voit bien. Et puis alors cette bordure, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, super bordure, j'adore. Ça s'ouvre pas, parce que des fois ça s'ouvre. Non. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis ici, on a quelque chose. Alors oui, ce sont des petits tags. Très bonne idée. Avec une ouverture ici à la punchboard, j'imagine, ça ressemble à ça. Ah, c'est très très bien ça. Alors je tire sur tout ce que je peux, hein, des fois que je vois un truc. Et tu as repris le même, oui, tu as repris la même idée dans tout l'album. Ça, j'aime beaucoup aussi, avoir un fil conducteur. Ça permet vraiment d'avoir une continuité dans la création que je trouve vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Ah ouais, c'est beau. Ouais, ouais, c'est très très beau. C'est vraiment cette bordure, elle donne un effet. Tu me diras quelle bordure tu as utilisé parce que en commentaire. Et elle a fini donc comme ceci. Donc on reconnaît les petits papiers Action, c'est vrai que quand même ils ont des beaux papiers. Tu as fait ta tranche avec du washi. Et je vous le remontre un peu, vraiment parce qu'il est magnifique. Moi j'adore cette bordure. Hein. Oh là là. Pareil, il est simple, mais moi j'aime bien, ça reste simple et en même temps c'est hyper bien construit. Ben, merci beaucoup Laurence. Pas de problème, c'est validé, il n'y a pas de souci. Je trouve que tu as vraiment fait un très joli album. Et puis avec cette présentation paperclip, plus le ruban qui allait bien avec, ça tout de suite, ça donne un peps vraiment super joli à cet album. Moi, je peux pas te dire autre chose que bravo. Et merci beaucoup parce que tu m'as gâté. Hein. On avait dit juste une échange de cartes pour apprendre à se connaître. Et ben, j'ai encore été gâtée avec plein de petites bricoles à côté qui font toujours plaisir. Et alors, ça embaume mon atelier, quelque chose de bien. J'adore. Moi qui aime beaucoup la lavande, je suis super contente. Donc merci beaucoup à toi Laurence. Et puis ben, je te dis bonne chance. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.